Bonjour à tous. J'ai commencé donc une vidéo sur la tradition hébraïque et vraiment pour exprimer en fait pourquoi cette tradition, pourquoi cette spiritualité, sachant que c'est une spiritualité qui est connotée par tout un tas de croyances bizarres. On a des idées très très préconçues sur cette spiritualité, notamment parce que c'est une spiritualité qui a été reprise aussi 2 fois. Et donc en fait on se pose beaucoup de questions sur d'où ça vient, comment on vit ça, est-ce que c'est vraiment pour tout le monde ou pas. Alors je le spécifie, oui, c'est vraiment pour tout le monde, c'est-à-dire oui, bien sûr pour le peuple juif, ça c'est sûr, mais pour les nations aussi. Voilà, il y a des trésors et il y a des lumières dans cette tradition absolument extraordinaire. Je l'appelle au demeurant tradition pour retirer et enlever tout le côté religieux, qui justement connote, on ne se rend pas compte, mais dans notre esprit, on est empreint, on est gorgé finalement de projections qui nous empêchent d'ouvrir nos oreilles, d'écouter avec le cœur véritablement, et de se rendre compte qu'il y a là un endroit où on peut trouver beaucoup de réponses. Et je vous invite à ce niveau-là à aller regarder la première vidéo, si vous ne l'avez pas fait, sur le thème de la liberté et combien j'ai été touchée justement par la liberté qu'offre la tradition hébraïque. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du monde à l'envers. Le monde à l'envers, c'est quoi? C'est finalement... Alors déjà, si je pars assez basiquement de la lettre Aleph, la lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet, elle est constituée donc d'un trait en diagonale avec 2 petits yud de part et d'autre, et qu'en fait cette lettre-là, elle symbolise l'unité déjà, parce que elle a pour valeur numérique 1, et donc en fait elle symbolise le monde du haut, la rakia, c'est-à-dire en fait vraiment ce qui sépare le monde du haut et le monde du bas, qui en fait ne sont pas véritablement séparés, mais qui justement ont pour vocation d'opérer un mariage, qui sont en reflet l'un de l'autre, voilà. Même s'ils nous paraissent à nous extrêmement éloignés, en fait, ça n'est pas le cas. Alors pourquoi je vais parler du monde à l'envers? Parce que justement, entre ce monde du haut et ce monde du bas, où nous, en bas, on va regarder les choses très différemment, parce qu'ici, on a le libre arbitre. C'est-à-dire que tel que le monde a été créé, Dieu a créé cette espèce d'éloignement terrible finalement du monde spirituel et du monde de l'infini, en créant un monde fini dans lequel l'homme a été doté de certains sens, mais qui sont des sens limités, donc des sens qui nous trompent énormément. Je vais prendre comme exemple, parce que je trouve que dans la symbolique c'est extraordinaire, le fonctionnement de l'œil, qui finalement perçoit ce qui l'entoure à l'envers, et c'est dans le cerveau que tout est remis à l'endroit. Et ça nous symbolise beaucoup finalement cette inversion permanente qui existe dans le monde. C'est-à-dire que, par exemple, les sages vont nous dire, les grands de ce monde, eh bien finalement, là-haut, ils sont considérés comme les petits. Et c'est pour ça qu'il y a eu un élève comme ça, je ne sais plus, je crois que c'était un élève du Baal Shem Tov, qui à un moment donné est monté dans les mondes supérieurs, et on lui a dit, mais qu'est-ce que tu as vu là-haut? Qu'est-ce que tu as vu bon. Et il a dit, eh ben en fait, c'était bizarre, parce que dans le monde en haut, tout est inversé. C'est-à-dire que ce que nous, on considère comme grand, là-haut, ça n'a plus de valeur. Ce que nous, on considère comme petit, là-haut, en fait, ça a une valeur extraordinaire. Autrement dit, ce qu'il l'a transmis, c'est que la manière dont on perçoit les choses dans notre monde ici est un regard erroné. On donne de l'importance à ce qui n'en a pas, on ne donne pas d'importance à ce qui en a.
On analyse également les événements, les situations d'une certaine manière, alors qu'en fait, dans le monde là-haut, eh bien finalement, là où nous on voit des catastrophes, là où ils savent que ça va mener vers quelque chose qui va amener une délivrance et des libérations extraordinaires. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a un sage qui avait dit, c'est très important en fait. Pourquoi est-ce qu'on a tant besoin des prières des gens qui sont sur la terre? Eh bien parce que nous là-haut, quand on perçoit les événements qui se passent en bas, on les voit pas comme des catastrophes. Donc on peut plus prier pour ça avec la même ferveur, avec le même cœur, avec cet élan et cet enthousiasme extraordinaire par rapport aux gens qui vivent en bas. Donc les prières des gens qui vivent en bas sont finalement beaucoup plus importantes que les prières des gens qui sont là-haut, parce que toute cette ferveur et les difficultés qu'ils ont à demander, à espérer, sont telles que ça fait remuer les mondes là-haut comme nous, on ne peut pas faire. Voilà. Autant vous dire que ce sont des changements de paradigme constants et que dans cette tradition, il y a une chose que je trouve extraordinaire, c'est justement de replacer l'importance de l'homme sur cette terre à des degrés qu'on nous a pas du tout enseignés. Par exemple, parce qu'il y a une forme d'idolâtrie extrêmement profonde et notamment dans les anges. Bon, les anges existent, oui, bien sûr, c'est pas du tout ce qu'on croit et tel qu'on les définit. En tout cas, et de se dire, oh, les anges, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les anges, c'est une extension de la volonté divine, telle que le décrit d'ailleurs le Rav Ben Chetrit, mais c'est donc oui, il y a une puissance, oui, il y a une pureté. La seule chose, c'est que les sages vont considérer, par exemple, que l'être humain est au-dessus des anges. Pourquoi? Parce que lui, il va décider de choisir librement de servir et de croire qu'il y a un créateur, qu'on peut vivre aussi cette dimension-là, cette part d'infini, alors que, justement, ces yeux humains semblent contredire tout ça. Les événements auxquels on assiste dans le monde semblent contredire aussi qu'il y a un Dieu plein d'amour, plein de générosité qui est là et qui guide les choses. Donc nous, nos yeux humains peuvent se dire ceux qui guident le monde aujourd'hui, ce sont les grands de ce monde, c'est-à-dire les dirigeants. Là-haut, on sait que c'est pas vrai. Voilà, il y a comme ça tout un tas de changement de paradigme auquel on accède et où on se dit donc en fait dans ma manière de raisonner, moi je raisonne avec des considérations qui sont des considérations du monde et qui sont fausses. Et donc ça me fait dire de grosses bêtises, notamment sur l'idée d'un créateur, puisque si j'observe les choses à l'aune d'une compréhension purement humaine, je vais me dire que si un créateur existe, alors c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas sympathique du tout. Voilà, il y a énormément à dire, mais parce qu'un des grands sujets, je dirais le principal item, je crois, qui empêche l'être humain d'accéder justement à cette conscience profonde qu'il y a un créateur, ce sont les injustices du monde. Pour en avoir parlé avec certaines personnes qui connaissent ma vie et qui connaissent ma démarche autour de moi et qui ne sont pas dedans, eh bien en fait, très très souvent finalement, in fine, quand elles viennent vers moi pour me parler de ça, on se rend compte que ce qui les empêche de s'y intéresser, c'est ce sujet-là. Voilà. Et donc en fait, dans cette inversion d'ailleurs, eh bien, je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre justement toute l'étude de l'alphabet hébraïque, qui est une étude absolument passionnante. Dans cette sagesse, cette préscience extraordinaire, les sages disent que l'alphabet hébraïque s'est présenté devant Hachem pour savoir qui aurait le privilège de commencer, d'être la première lettre de la Torah. Et que, au lieu de commencer par la première lettre, justement, eh bien tout s'est fait à l'envers, c'est-à-dire qu'en fait c'est la dernière lettre qui est allée. Alors quand on commence à étudier, on comprend pourquoi, parce qu'en fait la première lettre,
la lettre Tav de l'alphabet, elle va représenter ce qui le côté le plus féminin finalement, et on doit partir du féminin pour remonter vers le masculin, c'est-à-dire on doit partir de quelque chose qui va recevoir pour remonter vers le principe de celui qui donne cette semence, qui insémine le monde. Donc en fait, c'est déjà extrêmement pédagogique, c'est-à-dire de faire prendre conscience que tant qu'on n'a pas de quoi recevoir, eh bien déjà, Dieu ne peut pas envoyer. Donc il y a toute une préparation. Donc dans cette inversion, ça veut dire aussi qu'on va donner la première place à l'être humain, qui va devoir comprendre que tant qu'il ne s'occupe pas de lui, et tant que finalement il ne devient pas ce réceptacle, eh ben, il peut toujours espérer en fait comprendre les choses. Donc comment est-ce que je vais devoir devenir réceptacle? Et déjà la lettre Tav va nous apprendre tout un tas de choses, puisque c'est la première lettre du mot Teshuvah. Donc hop, première chose, la Teshuvah, c'est la première lettre du mot Torah, c'est-à-dire il va falloir que tu étudies. C'est la première lettre du mot Tefila, donc autrement dit, il va falloir que tu pries, il va falloir que tu essaies de créer un lien avec ce monde-là. Bon, et donc... Et on y va, et on rentre dedans, et petit à petit on remonte, et plus on va remonter, plus on va, je dirais, avoir des appuis, des piliers extraordinaires sur lesquels s'appuyer. C'est aussi la première lettre du mot Tikva, qui est l'espoir. C'est-à-dire qu'en fait, déjà rien que quand on étudie l'alphabet hébraïque, on se dit, ah oui, donc il y a vraiment un sens, et que le sens, il n'est pas du tout tel que nous, on l'envisage, en fait. C'est d'ailleurs aussi, là encore, toute l'humilité divine de dire à l'homme, en fait, sache une chose, c'est que si au début de ta vie, tu n'arrives pas du tout à créer ça, et s'il y a un éloignement terrible qui s'opère, en fait, c'est bien comme ça que j'avais prévu les choses. Et que de cet éloignement, petit à petit, tu vas pouvoir revenir. Donc, il est prévu dans nos vies qu'on s'éloigne de nous-mêmes avant de pouvoir revenir vers nous-mêmes et découvrir qui nous sommes. Donc, ça veut dire que là où nous, on pense qu'on doit tout réussir du premier coup, eh bien, dans la tradition hébraïque, on va dire non, parce qu'en fait, toutes tes descentes, toutes tes chutes, elles sont là justement pour créer une ascension qui ne serait pas possible si tu n'avais pas vécu ces chutes-là. Autrement dit, il y a une chose merveilleuse dans ce concept que moi j'appelle le monde à l'envers, c'est de se rendre compte que comme je raisonne, là encore, avec tout ce qu'on m'a appris dans ce monde occidental, autrement dit, si tu réussis pas, t'es un nul, eh bien, dans la Torah, les sages vont nous dire, celui qui a été Baal Tshuva, c'est-à-dire en fait celui qui justement s'est planté, qui a dû revenir d'un éloignement, et plus l'éloignement il a été grand, et plus le retour quand il va s'opérer, ça va être un retour de folie. Et donc le Baal Tshuva, il est plus grand que le Tzadik. C'est-à-dire qu'en fait celui qui s'est cassé la figure et qui arrive à se relever, il est beaucoup plus grand que celui qui est jamais tombé. Pourquoi ? Parce qu'il a dû développer une force, vous vous imaginez bien, qui est absolument phénoménale. Et donc, tous ces changements de paradigme changent le regard qu'on porte sur le monde, nous apprennent que la réussite, elle ne se trouve pas forcément là où on croit qu'elle se trouve. Et d'inverser les choses comme ça nous réconcilie énormément avec notre parcours, avec nous-mêmes, avec le fonctionnement même de la vie, puisqu'à un moment donné, puisqu'on parlait des injustices tout à l'heure, il y a cette grande question de pourquoi est-ce que j'ai dû en passer par tout ce que j'ai traversé, pourquoi est-ce que j'ai dû en passer par tout ce que j'ai vécu, et qu'en fait c'est une question qui au bout d'un moment n'a plus lieu d'être. Plus on va avancer, plus on va travailler là-dessus, plus tous les endroits de nos vies où on a l'impression de s'être cassé la figure de manière magistrale, quand on se relève de tout ça, on va en comprendre le sens. C'est même d'ailleurs ça, et c'est au sein de ces chutes-là qu'on va comprendre ce pourquoi on a été vraiment créé et quelle est notre mission.
Parce que quand on a réussi à se relever, je dirais qu'on est devenu des experts dans le domaine. Alors, dans le monde occidental, dans nos études, on va dire, faut être brillant. Et plus on va être dans la réussite, dans les choses, plus ça veut dire qu'on est fait pour ça. Dans la Torah, on va dire, plus tu vas avoir expérimenté de choses et plus tu vas t'être renforcé dans certains endroits de ta vie, plus ça veut dire que c'est à cet endroit-là que tu vas être compétent et que tu vas pouvoir diriger. Alors par exemple, moi j'adore la définition de ce qu'est un vrai dirigeant par les sages. Un vrai dirigeant, c'est celui qui ne veut pas diriger. Pourquoi ? Parce qu'on est sûr qu'il ne va pas abuser de sa position. Voilà. Autrement dit, en fait, donc ça veut dire quoi ? C'est une personne qui va prendre à cœur cette responsabilité, mais qui va pas vouloir en tirer profit, mais qui va y aller parce qu'on lui dit d'y aller. Donc il va obéir, il va donc se soumettre à ce qui sait être juste à un moment donné dans sa vie, et sous l'égide et dans la conscience de cette responsabilité, ça veut dire qu'il ne pourra pas abuser de son pouvoir, il ne pourra pas abuser de sa position et de sa posture. Voilà. Le monde à l'envers, je vous donne des exemples, ce ne sont que des exemples pour vous montrer à quel point on est très loin d'une pensée binaire, basique, extrêmement, je dirais, enfermante et puis très très petite finalement, très stérile. Parce qu'en fait, la pensée habituelle est une pensée extrêmement stérile, qui d'ailleurs a fait naître des philosophies comme le nihilisme, comme tout un tas de choses où finalement tout se vaut, rien n'a d'importance, voilà, la vie n'a pas de sens, etc., etc. Pourquoi ? Parce que avec leur façon de penser, effectivement, rien n'a de sens. Donc remettre du sens, ça va obliger à aller regarder et ouvrir son esprit à une manière de voir les choses qui va être aux antipodes de tout ce qu'on nous a appris. Donc un nettoyage terrible. Et à un moment donné, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que finalement, là où on s'est cassé la figure, là où dans notre vie on a pu penser, dire certaines choses, c'était le fruit de quoi principalement ? C'était le fruit d'une ignorance terrible. Et c'est pour ça qu'un des versets dans le Tanakh qui m'a toujours le plus bouleversée, c'était « Mon peuple meurt faute de connaissance ». C'est-à-dire, la mort, elle est associée au fait de ne pas comprendre qu'en fait, le fonctionnement de la vie n'a rien à voir avec ce qu'on a appris. Et que quelque part, tout ça a été orchestré aussi, donc tout va bien, à condition qu'à un moment donné, ça s'arrête en même temps. C'est-à-dire, oui, on démarre en étant finalement éloigné on s'éloigne, pour qu'à un moment donné, quand le rapprochement arrive, on accède à une forme d'émerveillement. Je dirais qu'on savoure ce qui va nous apparaître comme une liberté, comme d'un seul coup, des potentialités que peut-être on n'aurait jamais vues dans la vie si on n'avait pas été au départ aussi enfermé dans certaines choses. Et que, encore une fois, pourquoi est-ce que c'est celui qui justement a chuté dans certains endroits qui va être capable de devenir le plus à même d'aider l'autre ? Parce que lui, il a connu tout le chemin de la remontée. Donc il sait par où est-ce que ça passe. Et comme il sait par où ça passe, il va pouvoir dire par le menu, pas à pas. D'abord, il va pouvoir être dans la confiance, il va pouvoir être dans transmettre quelque chose qui est de l'ordre d'un optimisme, d'un pas à pas extraordinaire, en disant mais tout va bien, mais voilà, toi tu le vois pas encore, mais moi je peux te dire qu'effectivement tu vas y arriver, tu vas t'en sortir, et il peut montrer le chemin, il peut ouvrir ce chemin-là. Celui qui l'a fait à des hauteurs absolument extraordinaires, c'est Rabbi Nachman de Breslev, parce que c'est un tzaddik qui a accepté de descendre dans les profondeurs, dans des endroits justement où il a accepté de complètement s'annuler pour aller chercher dans des endroits très très bas
pour comprendre ce que certaines personnes dans le monde, des gens comme nous, allaient vivre et savoir comment les sortir de là. Et donc les conseils qu'ils donnent sont des conseils d'une beauté, d'une pertinence et d'une efficacité extraordinaire. Voilà ce que je peux vous dire sur ce monde à l'envers. Autrement dit, quand vous êtes face à des problématiques dans votre vie, des difficultés, alors qui vous amènent à tourner en rond au niveau du mental et à pas trouver de solution et à vous dire, avec ce que moi j'ai compris de la vie, avec ce que je sais de la vie, je vois pas de porte de sortie, je vois pas de solution, et puis de toute façon il y a que de l'iniquité, il y a que du négatif, etc. Dites-vous, c'est parce que les idées à partir desquelles, les concepts et votre compréhension du monde avec laquelle vous fonctionnez est erronée. Si vous partez avec un terreau qui est un terreau de mensonges, vous ne pouvez pas arriver à la vérité. Et c'est pour ça qu'en fait, Rabbi Nachman a associé deux notions indispensables qui sont Emet ve'emuna, c'est-à-dire la vérité et la confiance. Mais si j'ai pas la vérité, je pourrai jamais accéder à la confiance dans la vie. C'est-à-dire, parce qu'on n'est pas idiot non plus, et on ne demande pas à l'être humain de faire confiance comme un imbécile. Autrement dit, si je comprends pas et je n'accède pas un minimum à la vérité, mais jamais, même pas en rêve, je pourrais accéder à la confiance. C'est pour ça, vous savez, tous les trucs de développement personnel, de « Ah, mais il faut s'abandonner, il faut lâcher, il faut machin », les petites histoires un peu rigolotes comme ça. Mais elles peuvent paraître très cucu et très gnangnan, parce qu'on n'est pas débile, et qu'il est hors de question de lâcher quand on ne sait pas qu'il y a quelqu'un aussi qui va pouvoir nous récupérer. Et donc, d'où le fait de devoir accéder à cette vérité-là, qui est à la fois notre vérité, mais la vérité sur le mode de fonctionnement du monde, sur les lois avec lesquelles ce monde a été créé. Et donc de comprendre à un moment donné, par exemple, ce principe d'inversion des choses, et de se dire qu'à un moment, si on donne du crédit, finalement, en disant les grands de ce monde, a priori ce sont les plus intelligents, les plus ceci, si eux ils n'arrivent pas à nous sortir, alors qui va le faire? Mais non, en fait il faut comprendre qu'en fait ce sont les plus imbéciles et que donc c'est normal que ça marche pas. Voilà, parce qu'on a donné du crédit à des gens qui n'en valent pas la peine et qui n'ont pas justement les valeurs suffisantes pour trouver les vraies solutions et pour s'intéresser véritablement à la marche d'un peuple et à ses intérêts à lui. Non, pas comme ça que ça fonctionne, on le sait tous. Donc c'est normal que ça se casse les figures et qu'à un moment donné, c'est même souhaitable. Et c'est une toute autre manière de regarder justement toute l'actualité, de se dire, dans ce monde à l'envers, eh bien, le regard que je peux imprimer sur ce qui se passe en ce moment, c'est de se dire, enfin, on accède à la vérité de leur incompétence, du fait que finalement ils ne sont pas au service des intérêts des peuples qu'ils dirigent, mais qui sont bien complètement autocentrés, complètement mégalos et complètement ceci et cela, et qu'en même temps, il faut que tout ça s'effondre, que ce système-là, on arrive à le reconstruire entièrement, pas en mettant des rustines sur un pneu qui est déjà complètement usé et limé, troué de partout. Voilà. Cette chose-là, et quand est-ce que les choses vont se mettre en place très concrètement? Quand justement de la base, c'est pour ça qu'il y a les sages nous disent quelque chose d'extraordinaire, c'est que la vérité, elle doit émerger de la terre. C'est quoi ça? La vérité qui émerge de la terre, c'est que si chacun prend conscience de qui il est réellement, si chacun prend conscience que finalement il a une importance colossale dans ce monde, surtout bien évidemment les gens qui ont ces valeurs-là, qui savent que c'est pas avec leur force que ça fonctionne, qui se connectent, qui vivent et qui veulent se rapprocher de cet infini, exprimer l'infini qu'ils ont en eux. Alors à ce moment-là, si ces gens-là prennent leur place, commencent à avoir une voix dans ce monde, mais c'est une pichenette qui va... il faut tellement peu de choses à ce moment-là pour que ça s'écroule et qu'on ne donne plus de crédit et qu'on arrête de rentrer dans ce jeu-là. Mais tant qu'on donne du crédit à un monde qui est un monde de mensonges, ça veut dire qu'on a le monde qu'on mérite quelque part. Le jour où on se dit tout ça, c'est que du vent. Tout ça, c'est en un claquement de doigts, la transformation
Et le principe d'inversion, il peut se retourner complètement pour qu'enfin, on puisse accéder à une vraie gérance avec des vrais dirigeants, etc. Bien sûr que ça va se faire. Mais est-ce que chacun est prêt à prendre sa place dans ce monde? Et c'est ça qu'on attend. On n'attend pas des révolutions avec le fait d'aller vouloir faire justice auprès de ces gens-là. On attend que chacun prenne conscience de sa véritable identité pour que chacun soit prêt à ce moment-là, au moment de la délivrance, de dire « Ok, je peux répondre présent parce que j'ai pris conscience de qui je suis et j'ai pris conscience que j'avais un rôle à jouer. » Voilà. Donc, et vous comprenez pourquoi est-ce que ça doit germer, ça doit venir d'une conscience et d'une conscience individuelle. La force, il y a dans la tradition hébraïque, les sages nous disent, il y a soit la force de l'union ou la faiblesse de la désunion. C'est-à-dire, en fait, plus on sépare, plus on divise et plus ça affaiblit. Si en revanche, on se rassemble tous autour de cette conscience-là, alors à ce moment-là, la force d'un peuple, elle est indestructible. Indestructible. Il n'y a rien qui peut empêcher un peuple de tout changer, de tout renverser. Et c'est exactement ce que le monde attend. Mais ça ne va pas venir d'un coup de baguette magique, ça va venir de la construction de chaque individu, c'est soi vis-à-vis de soi. Voilà. Et je souhaite que, effectivement, chacun d'entre nous, on puisse de plus en plus se renforcer dans cette conscience-là, prendre chacun de plus en plus notre place et transmettre à notre niveau ce qu'on a à transmettre au monde. Plein de belles choses à chacun et à bien vite sur la chaîne. Bye bye.